RMC, Bourdin Direct. Il est 9h37. Allez, 9h37, Thomas Guénolé est là, donc avec nous. Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants? C'est le livre que vous publiez aux éditions Le Bordelot. Préface d'Emmanuel Todd. D'abord, qui sont les jeunes de banlieue? Alors, si on parle des jeunes de banlieue tels qu'on se les représente dans l'imaginaire collectif, le jeune de banlieue, c'est un monstre mythologique. C'est un grand gaillard arabe ou noir, mal rasé, âgé de 15-25 ans, avec un jogging à capuche. Il a un cocktail Molotov dans une main et un couteau dans l'autre. Et il est violeur de filles dans des caves. Il pratique l'islam de banlieue dans des caves également. Il fraude les allocs, il deal de la drogue. Bientôt, il sera djihadiste. Il ne rêve que de ça. Bref, le jeune de banlieue tel qu'on le représente, dans un certain nombre de médias, chez un certain nombre d'éditorialistes, au cinéma, etc., en fait, il a des journées de dingue. Vous voyez tout ce qu'il est en train de faire. Et bien sûr, il déteste la France, l'ordre, le drapeau, tout le monde. Oui. Donc, mais la vérité, la réalité. Combien de jeunes? 1 million? Il y a plus d'1 million si on prend la population de ce qu'on appelait les US encore récemment, donc les zones urbaines sensibles, les jeunes de banlieue, ça représente plus d'1 million de personnes. Entre 16 et 25 ans, c'est ça? Alors, si on les compte tous, c'est-à-dire entre 13 et 28-30 ans, si on les prend, parce que c'est de ça dont on parle, quand on parle des jeunes de banlieue, on se retrouve avec 1 million 200 000. Et faut bien comprendre que s'ils brûlaient tous des voitures, en fait, il y aurait plus de voitures en France. Faut être un peu logique à un moment donné. En fait, si vous prenez les criminels, les délinquants et ceux qui sont dans des bandes, ça représente 2% de la population totale des jeunes de banlieue. Il y a 98% des jeunes de banlieue qui ne sont ni dans des bandes, ni des délinquants, ni des criminels, et qui ont des problèmes tout à fait différents. Oui, évidemment. La moitié sont des filles. Hein. Oui, quand on imagine le jeune de banlieue, c'est intéressant, c'est toujours un garçon, agressif, musclé, etc. Pardon, mais déjà, la moitié des jeunes de banlieue, en fait, ce sont des filles. Alors, enquête, on va prendre une cité de 10 000 habitants, 5 000 jeunes, 2 500 des garçons, des jeunes hommes, une centaine sont dans des bandes, une cinquantaine sont des délinquants, dealers de shit ou autres, contrôlent les trafics, un deviendra un vrai criminel professionnel. Un criminel professionnel, c'est-à-dire qu'il va faire de l'attaque de semi-remorque façon Far West, quoi. Il y a 5 000 grands criminels dans toute la France. Hein, il y a 1 200 000, voire 300 000 jeunes de banlieue. Donc, c'est vrai qu'au cinéma, on ne montre, quand on veut montrer un jeune de banlieue, on ne montre qu'un jeune délinquant. Hein. Alors, vraiment, franchement... C'est vrai. En fait, j'ai regardé. Vous avez 2% des vrais jeunes de banlieue qui sont dans des bandes, des délinquants ou des criminels, mais c'est 2/3 des jeunes de banlieue au cinéma français. Il y a un film là qui sort, qui s'appelle La vie en grand. Il est sorti récemment. C'est sur 2 petits gamins noirs de banlieue qui hésitent entre devenir délinquants ou bien travailler à l'école. Ou le film Intouchable, par exemple. Le fameux film Intouchable. Le personnage joué par Omar Sy, qui va aider le paralytique, joué par François Cluzet de mémoire. Omar Sy, il joue le rôle de quoi? D'un jeune de banlieue qui est un délinquant à l'origine et qui va revenir sur le droit chemin. Et son petit frère s'apprête à rejoindre un gang. Alors, ceux qui sont musulmans... Oui. Ils ne sont pas tous musulmans, loin de là, hein, dans les banlieues, mais ceux qui sont clairement musulmans, pas, en fait. Ceux qui sont musulmans sont pratiquants ou pas? Alors ça, c'est quelque chose, je sais que c'est contre-intuitif pour beaucoup de gens qui nous écoutent, parce que on a l'impression que l'islam se radicalise en France. En fait, vous avez une désislamisation des Français musulmans qui est en cours, comme on a eu une déchristianisation des chrétiens en France. C'est-à-dire que vous avez la moitié des Français musulmans de plus de 50 ans qui vont à la mosquée le vendredi. C'est moins d'1/3 chez ceux qui ont 18-24 ans. Et ça continue à descendre. C'est-à-dire que les jeunes musulmans vont de moins en moins à la mosquée. Sont de moins en moins pratiquants. Je vous prends un autre exemple. Chez les Françaises musulmanes d'aujourd'hui, les jeunes Françaises musulmanes. Quand on en parle, c'est toujours pour parler du voile, de la burqa, etc. Il y a 85% des jeunes femmes musulmanes françaises qui ne mettent jamais le voile. Je dis bien jamais. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la grande masse des Français musulmans jeunes sont en train de se désislamiser, c'est-à-dire qu'ils pratiquent de moins en moins, ils croient de moins en moins, et puis vous avez une petite proportion qui devient intégriste, et vous avez dedans une poignée de personnes qui vont vouloir poser des bombes. On a eu la même chose avec les chrétiens français du début du XXe siècle. Au moment où le christianisme était en train de chuter dans la population, vous avez une minorité qui est devenue intégriste, et parmi eux, il y en a qui ont posé des bombes, et ça s'appelait la cagoule. C'était au début du XXe siècle.